Lettre mélomane 2021-11, un mois en demi-teinte, il faut bien l'avouer, pas de découverte majeure, néanmoins quelques œuvres honorables ou même excellentes que nous allons voir. Alors tout d'abord, Kalynnikov Vassili, 1866-1901, une œuvre pour orchestre, le cèdre et le palmier. Alors nous avons vu plusieurs œuvres de Kalynnikov de grand intérêt, et dernièrement, le mois précédent, une élégie pour piano. Et alors ce mois-ci, eh bien, Cèdre et le palmier me paraît une œuvre qui n'est pas au niveau des œuvres habituelles de Kalynnikov. Alors nous avons une œuvre assez monotone, où l'on ne retrouve pas les qualités du compositeur, un ensemble orchestral qui est très compact, qui développe des motifs peu saillants, sauf tout de même en dernière partie où le thème est exposé à la flûte, ce qui offre quand même un petit peu de diversion. Dans l'ensemble, on a des épisodes cuivrés en fortissimo qui traversent cet ensemble. Pour conclure à propos de cette œuvre, eh bien, je dirais que c'est une œuvre tout de même très pâle, que je ne conseille pas d'écouter, et je lui ai accordé une étoile. Nous passons à Lac Théodore, 1846-1921, avec Les Étoiles filantes, opus 26. C'est une œuvre pour piano solo. Alors, une mazurka typique, bithématique. L'intérêt, c'est qu'elle a des thèmes qui sont très bien caractérisés. L'œuvre est brillante, elle est riche harmoniquement, et elle est d'une écriture pianistique qui est extrêmement claire, bien qu'elle soit riche harmoniquement. Et la tessiture extrême aiguë est très bien exploitée. Alors c'est une pièce que je rapprocherai un peu des certaines œuvres de Gottschalk plutôt que des œuvres de Chopin. Voilà donc pour cette mazurka que je conseille tout à fait, donc qui est une très belle œuvre, et je lui ai accordé 3 étoiles. Nous passons à Nemirovsky Alexander, qui est un compositeur nouveau dont je n'avais jusque-là écouté aucune œuvre. Alors la petite suite orientale, opus 50. Alors, que peut-on dire de cette œuvre? Une thématique très nette, un rhapsodisme très marqué qui ne s'affranchit pas cependant d'une certaine simplicité, et c'est ce qui constitue, à mon avis, sa limitation. Et on a une deuxième partie tout de même un peu répétitive. Donc, le point positif, c'est tout de même la thématique, le rhapsodisme, mais sur l'ensemble un peu limité. Et j'ai accordé donc 2 étoiles aux 2 premiers mouvements de cette œuvre, et une étoile seulement au dernier mouvement. Alors, œuvre composée à l'époque moderne, c'est typiquement une œuvre néoclassique et qui ne porte quasiment pas la marque du XXe siècle, hein, ce qui est assez étonnant. Nous passons à Nepomuceno Alberto, 1864-1920, une œuvre qui date de la fin du XIXe siècle, 1893, symphonie en G major. Alors c'est une œuvre qui a des qualités et des défauts. Son principal défaut, on va commencer par les défauts, hein. Son principal défaut, eh bien, ce sont des redites assez continuelles qui sont préjudiciables, et ceci dans tous les mouvements, en particulier dans le premier mouvement qui est monothématique, et on a l'impression que le compositeur reste prisonnier du thème principal dont il n'arrive pas à sortir.
Les derniers mouvements sont meilleurs, et en particulier le dernier, auquel j'ai tout de même accordé 3 étoiles. Néanmoins, il y a tout de même une certaine insuffisance de développement. Le deuxième mouvement, c'est un tutti instrumental qui est assez peu lisible et qui n'impose pas de thème principal. On a cependant parmi les qualités, d'une manière générale, une orchestration assez sûre, mais qui ne présente pas vraiment de subtilité. Il y a du lyrisme, mais sans grande subtilité. Des sonorités qui sont parfois un peu éraillées, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment homogènes sur le plan harmonique. Et il n'y a pas de grand crescendo lyrique. On peut dire, pour terminer, sur le plan évolutif, que c'est une œuvre qui est tout de même très en retrait par rapport à son époque, et qui pourrait dater du milieu du siècle, sinon même avant. Passons maintenant à Pesetti Giovanni Battista, 1704-1766, une œuvre pour harpe, donc sonate. Alors c'est une pièce baroque qui date effectivement de la première moitié du XVIIIe siècle, probablement, hein, puisque l'auteur est décédé en 1766. Alors on a un premier mouvement qui est très stéréotypé, avec une pulsion rythmique régulière, ce qui peut rappeler un petit peu les pièces baroques répétitives, assez communes à cette époque-là, et on retrouve ça aussi chez Bach. Hein. Alors en revanche, on a dans une deuxième partie une sensibilité mélodique qui est supérieure, et là on peut dire que l'œuvre transcende un peu tout de même la thématique habituelle de baroque de la première moitié du XVIIIe siècle. Alors j'ai accordé 2 étoiles pour ce deuxième mouvement. Malheureusement, l'intérêt de ce mouvement, à mon avis, n'est pas maintenu pendant tout le mouvement. Il y a une baisse de tension dans la seconde partie. C'est la raison pour laquelle je me suis limité à 2 étoiles. La troisième partie est assez courte, elle est sauvée par sa vivacité, je lui ai accordé 2 étoiles. Néanmoins, la formule thématique est tout de même sans surprise. Alors l'ensemble reste assez bienvenu, peut mériter l'audition, mais tout de même avec une limitation qui est en rapport avec le style du XVIIIe siècle, de la première moitié du XVIIIe siècle. Nous en arrivons à l'œuvre revisitée, et c'est une œuvre de Hubert Bath, 1883-1945, qui s'intitule La Rhapsodie des Cornouailles. Alors, des qualités et des défauts également dans cette œuvre, mais tout de même, c'est une œuvre de qualité que je conseille d'écouter. Un style qui est très chromatique, et on baigne dans une atmosphère de volupté, ce qui est lié évidemment souvent au chromatisme. Donc c'est assez grisant. Il y a des interventions cuivrées ou avec d'autres percussions qui sont très bien intégrées. Et il y a une superbe cadence du soliste qui précède la dernière reprise orchestrale. Alors, cette cadence, je suppose tout de même qu'elle est autographe, hein, puisque ici on est au XXe siècle. Donc cadence très virtuose, très originale, qui renoue avec la tradition du concerti romantique, sans tout de même le paraphraser ni limiter. Donc voilà pour cette lettre mélomane 2021-11. Je vous remercie de m'avoir écouté.